أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب العالمين خرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى نور المعرفة يا رب العالمين ونور علم من لدنك يا رب العالمين. أنت تلهم من تشاء وتعطي الفهم لمن تشاء، فيا رب سددنا في هذا الموضوع إن شاء الله. Voilà ce sujet, on va essayer de le traiter aujourd'hui en français, mais j'espère aussi le faire longuement en langue arabe. Il s'agit d'un verset qui s'est répété plusieurs fois dans le Coran, où Dieu dit « Allahu yudhillu man yasha » Dieu égare qui il veut. Et dans plusieurs versets où Dieu nous répète qu'il égare qui il veut, il n'y a pas beaucoup d'arguments dans l'histoire ou les causes par lesquelles Dieu a donc révélé qu'il égare qui il veut. Mais entre-temps, bien sûr, ensuite il dit aussi وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Et donc يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, c'est-à-dire qu'il guide vers lui, vers le droit chemin, qui il veut aussi. Moi, je viens de parcourir certains petits ouvrages, des avis d'exégètes, de théologiens, etc., de penseurs sur cette question, et même j'ai visionné quelques vidéos là-dessus, et franchement, j'étais pas, comment dirais-je, bien contenté de tout ce qu'on dit, c'est ça. Bon, toutefois, bien sûr, chacun, à sa manière, a essayé de s'exprimer, d'argumenter, de bien montrer donc ce qui se cache, ou pourquoi Dieu avait dit ceci, etc. Moi, je pense que, j'ai réuni 3 ou 4 bases ou axes sur lesquels on va essayer de démontrer que Dieu égare qui il veut n'est pas en quelque sorte un décret divin, un décret divin et une décision divine sans raison, sans cause. Cette décision divine, quand Dieu la prend, quand il égare quelqu'un, a bien, donc, sur terre, chez l'individu, les causes et les raisons sur lesquelles Dieu se base pour l'égarer ou bien pour le bien guider. D'ailleurs, je vais commencer par tout simplement rappeler que dans les noms sublimes d'Allah, Asma' Allah al-Husna, il n'existe pas son nom al-Mudhil, celui qui égare. Et déjà là, d'ailleurs, ceux qui sont intelligents, qui réfléchissent, etc., comprennent que ce n'est pas l'un de ces noms. Du fait qu'il ne fait pas partie de ces noms sublimes, ça veut dire que c'est autre chose. C'est autre chose. Moi, le premier argument, avant de parler du Coran, de tout ce qui appuie le fait que Dieu n'égare pas comme ça, c'est-à-dire sans raison, sans cause ou sans connaissance, sans science. Allah, Dieu, est connaissant des intentions, il est connaissant des contenus des cœurs, il est connaissant et il connaît donc même
ce que voudrait faire et comment l'âme, la nefs, parle intérieurement. Donc c'est la conscience là, quand on est même seul vis-à-vis de cette problématique de l'existence de Dieu, de l'au-delà, du Coran, du dernier des prophètes, etc. Et Dieu connaît tout ça, connaît ce que contient ces cœurs, ce que l'âme murmure, chuchote, parle pour la personne de ces questions. Mais avant, moi je voudrais revenir à quelque chose de très très important. De très très important, et c'est pratiquement la chose essentielle. C'est que Dieu a dit dans le Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé donc l'être humain dans une parfaite constitution, qu'elle soit corporelle, physique ou donc sensorielle ou cérébrale, etc., etc. Le fait que Dieu donc atteste que l'homme a été créé dans la perfection, il y a aussi des versets qui disent qu'il lui a conféré, il lui a donc donné les facultés du choix, les facultés de la prise de décision, pour lui-même, pour sa famille, pour sa vie, pour ce qu'il veut faire, etc. Et le fait qu'il est doté donc d'un libre arbitre, de toutes les facultés en lui qui lui permettent de faire des choix, de décider de faire ça ou de ne pas faire ça, de croire à telle chose et de ne pas croire, d'accepter, de rejeter, etc. Le fait qu'il a en lui-même toutes ces facultés, donc ces aptitudes, ces donc dispositions, ses prédispositions, je dirais, il est donc maître de ses décisions et il est libre dans ses choix, etc. Et bien sûr, le fait qu'il a toutes donc ses facultés, ses dispositions, cette liberté de choix, il a donc une conscience, il a donc une raison, il a un cœur pour aimer, pour détester, etc. Le fait qu'il est comme ça, Dieu aussi ne l'a pas laissé, ne lui a pas laissé à lui, à l'homme, malgré constitué de cette façon parfaite, il ne l'a pas laissé dans l'ignorance, et pour cela, pour essayer de l'éveiller, de le ramener à lui, de le guider vers lui, il a envoyé, subhanahu wa jal, 124 000 prophètes. Et le sceau des prophètes, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un livre qui est descendu du ciel, le dernier, le Coran al-Karim, qui est protégé et préservé, tel qu'il a été révélé depuis sa révélation à nos jours et jusqu'à la fin des temps. Ce livre est préservé. Ensuite, pour compléter donc l'enseignement à l'homme, donc sa religion, il y a des milliers de hadiths qui ou bien expliquent le Coran, ou bien montrent la voie vers Dieu, ou donc montrent les bienfaits de certaines pratiques, de certaines invocations, etc. Enfin, toute la religion. Et après le Coran, après la mort de notre prophète, la religion a été close, elle a été donc finie, donc finalisée, et c'est des savants après qui sont venus pour essayer d'expliquer ou bien de donner des avis pour des questions un peu floues ou difficiles, donc à comprendre comme c'est le cas. Comme c'est le cas, Allah yudillu man yasha, ben il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des athées, des agnostiques qui ont dit leur Dieu, le Dieu des musulmans,
égare qui il veut, comme ça, puisqu'il y a un verset qui est dans le Coran. Il y a plusieurs versets, il y a même des versets beaucoup plus difficiles à comprendre, dont je peux citer par exemple l'un d'eux que j'ai noté ici. Allah dit, Azza wa Jal, Man yasha Allah yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim. Et là, c'est clair, c'est vraiment la volonté divine. Mashi'atullah Azza wa Jal. Dans un autre verset, il dit, Man yahdi Allah fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. C'est clair aussi. C'est-à-dire que c'est sa volonté qui s'exerce, qui se réalise. Et dans un autre verset, Aturiduna an tahdu man adalla Allah. Et même là aussi, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien si Dieu l'a égaré. Mais ceci nécessite des connaissances, nécessite donc une compréhension, nécessite des explications, parce que Dieu, tout simplement, n'est injuste envers personne. Et Dieu dit aussi, Inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin walakin an-nas anfusahum yadhlimun. Et même, Dieu dans le Coran nous a précisé qu'il est juste, il est impartial, et de cette façon, du fait qu'il n'est injuste envers personne, et qu'il est juste, qu'il est sage, dans ce cas-là, c'est une contradiction. Comment? Donc, il a dit, il égare qui il veut, et quand il égare, c'est-à-dire qu'après il sera en enfer, et de l'autre côté, il dit, Dieu n'est injuste envers personne, et donc il n'est injuste envers personne. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher à comprendre pourquoi et le pourquoi. On a déjà dit que le fait que l'homme a son libre arbitre, il a devant lui le Coran, il a devant lui la Sunna, et il a donc des milliers, des millions de savants, de prédicateurs, d'imams, etc. Il y a des millions et des millions de livres sur l'islam actuellement qui circulent. Il y a surtout dans notre temps moderne les possibilités d'apprendre et de connaître Dieu, de connaître l'islam, etc. sont multiples. Internet, la presse, les chaînes TV, les communications téléphoniques, par le téléphone. Bah, vous savez, c'est-à-dire que même ignorer Dieu de nos jours n'est pas un alibi ni une excuse du fait que les possibilités, les moyens, donc les sciences, les connaissances, les revues, les livres, les documents, etc. Permettent à l'homme de connaître son Seigneur, de se rapprocher, de connaître la véritable religion de Dieu. Et donc moi j'ai noté cette première, donc ce premier point essentiel du libre choix, du libre arbitre de l'homme, en premier lieu. Et en deuxième lieu, j'ai noté aussi que Dieu, regardez bien, c'est très important, ne peut pas juger quelqu'un sans lui donner le libre arbitre, le libre choix. Dans ce cas-là, si Dieu le jugerait pour des choses qu'il lui a imposées sans sa propre volonté, là, Dieu deviendrait injuste envers lui. Donc, si Dieu est si juste et très juste, l'homme, dans ce cas-là, va être jugé pour ce qu'il a fait de lui-même, par lui-même, par ses décisions, par ses choix. Et là,
ça nous renvoie à autre chose maintenant. D'ailleurs, dans le Coran, je n'ai pas le temps, mais dans le Coran, tout le mot, ce mot, là où il était répété dans le Coran, yudhil, et donc à tirer de l'histoire, de son histoire dans le Coran, dont la sourate où il a été donc dit, puis faire une construction. Parce que, vous savez, beaucoup de choses s'éclaircissent quand on essaie de rassembler tout ce qu'il y a dans le Coran à propos d'une telle histoire, ou de telle sentence, ou de tel interdit, etc., haram, ou de tel licite, halal. Il faut construire en tirant du Coran tous les versets des différentes sourates qui ont parlé de telle ou telle histoire. Exemple, on tire l'histoire de Moïse avec Pharaon, il faut en tirer tout. Il y a plusieurs histoires, comme l'histoire d'Adam avec Iblis, là il y en a plusieurs, mais quand on les rassemble, quand on les tire, et on essaie de voir tout ce qui donc se reconstruit ou s'éclaire avec donc la compilation de tout ce qui a été dit dans différentes sourates, on comprend mieux, on va encore plus en profondeur. Dans ce sens-là, c'est-à-dire si on tirait, c'est-à-dire c'est comme si on fait, donc on construit l'autre image du puzzle. C'est-à-dire chaque verset, là où il y a le mot yudhil, on tire le verset, puis on essaie de construire un grand puzzle pour voir plus clair l'image. Là, c'est un travail à faire, mais ce qu'il y a à dire aussi, c'est que l'homme sait, que ce soit par le Coran, par notre prophète, que Dieu est savant. Il est savant des intentions, il est connaissant des intentions, des contenus des cœurs. Et par sa science, son omniscience, c'est lui qui a créé toutes choses, attention, hein, par son omniscience, il connaît les penchants du cœur. Quand il sait que quelqu'un, par exemple, commence à s'interroger sur son Créateur, sur son Seigneur, quand il voit quelqu'un qui commence à se rapprocher de l'islam, de la religion, etc., Dieu le guide. Là, parce qu'il a connu cette intention, ce penchant. Alors là, Dieu commence à le guider, petit à petit, jusqu'à ce que l'on commence à prier. Et quand il commence à prier, déjà, c'est la première des choses, là, la guidance, zidnahum huda. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il se rapproche, Dieu se rapproche encore davantage de lui, et il l'élève, et il le protège, etc. Mais s'il voit que, au contraire, cet homme commence à rechigner, commence à dire des blasphèmes sur Dieu, à nier son existence, etc. Et même à faire de la propagande dans ce sens-là, c'est-à-dire d'être un prédicateur du mal, un prédicateur de la mécréance, de l'athéisme, etc. Là, Dieu, connaissant ce qu'il fait et son contenu des cœurs, il l'égare. Et c'est ces gens-là qui égarent. Ils égarent ceux qui n'ont pas cru au livre de Dieu, ils n'ont pas cru au Coran, ils n'ont pas cru au prophète, ils n'ont pas cru à son existence. Et quand ils connaissent ce que contient leur cœur, ils les égarent. À toute chose, vous savez, avant que Dieu ne crée même le qalam, tout était dans sa présence. Et dans ce déroulement de la vie, il faut toujours ne pas perdre de l'esprit que Dieu est connaissant, savant de toutes choses. Et d'ailleurs, la création elle-même et ce qu'il y a dans la table bien gardée a été faite dans un ordre, hein, en quelque sorte logique divin, et d'ailleurs même dans l'existence, les choses suivent cet ordre.
C'est-à-dire toute chose a été créée tout d'abord, et a été tout d'abord dans l'essence de Dieu, dans les sciences de Dieu. Ensuite, elle a été dans le qada, c'est-à-dire l'arrêt, le décret divin, puis le qadar, le destin, puis donc il y a eu la volonté, hein, l'irada, puis le mashi'a aussi, c'est son vouloir. Ensuite, il y a eu donc la permission d'être, d'exister. Ensuite, il y a eu donc avant il y a eu l'amr, l'ordre, puis il y a eu l'idn et il y a eu l'ajal, la fin. À toute chose est concernée et cernée par ces commandements qui l'ont précédé. Toutefois, l'homme lui-même, Dieu lui a créé en lui la volonté, le pouvoir de faire des choses, et il lui a créé même ce qu'il fait, ce qu'il peut faire. C'est une création. C'est-à-dire même les actes, même les œuvres, même ce que nous faisons est créé par Allah. Toutefois, donc, le fait qu'il a une volonté, il a un pouvoir de faire, et il y a donc une liberté de choix, de décision, etc. Et Dieu crée des actes, mais il les crée toujours en fonction de ces dispositions qu'il lui a données, et en rapport donc avec son essence, c'est-à-dire sa personnalité intime de chacun. Et là, Dieu, rien qu'avec ça, donc juge et observant, il est donc en quelque sorte savant de ce que contiennent les cœurs, les volontés de chaque être, et il égare effectivement quand il voit que l'homme s'égare lui-même. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui a dit Allah yudhillu man yasha, yani in kan dhalika al-insan yasha Allah. Dieu égare qui il veut quand il sait que cet homme il veut l'égarement. Il ne veut pas revenir sur la voie de droite. Voilà, c'est un premier essai. Inch'Allah, dans quelques jours, on reviendrait avec une vidéo beaucoup plus, comment dirais-je, éloquente, hein, avec plus d'arguments. C'est-à-dire, ce que je veux dire, peut-être que je la ferai en arabe, peut-être que je vais aussi la faire en français, Inch'Allah. نقول لكم صحفتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.